Le Pouldu, à la frontière du Finistère et du Morbihan. Dans ce petit coin de Bretagne, 4 campings tentent d'attirer le vacancier l'été venu. Parmi eux, les Embruns, un 5 étoiles très à cheval sur la protection de l'environnement. Bonjour madame. Voici Gwenaëlle, 46 ans. Quelle que soit l'heure, la propriétaire des Embruns est toujours sur son 31. Coucou. Son camping est écolabel depuis 2016 et elle tient à ce qu'il leur reste. Pour cela, elle se plie à plusieurs obligations, comme le tri des déchets. Poubelle de tri sélectif. C'est là où vous allez trouver tout ce qui est canettes, briques alimentaires, conserves. Voilà. Donc soit en sac de tri sélectif que je leur ai donné, ou alors carrément en vrac, puisqu'ils ont leur propre sac de tri. Même les animaux du camping en profitent. Ça, c'est la poubelle à pain et croissant. Vous voyez, vous pouvez regarder. Hein. Et c'est ce qui va plaire à tous les animaux pendant tout l'hiver. L'écolabel s'impose également sur le parking de l'accueil. La borne de recharge pour les voitures électriques. Alors, petite spécificité, c'est-à-dire que nous offrons la recharge électrique à nos vacanciers. Pour faire des économies d'énergie, Gwenaëlle a relié les 113 mobil-homes à un compteur électrique individuel. Bonjour, monsieur, dame. Alors, ce qui nous permet, avec les numéros des mobil-homes, de savoir quelle installation, quel mobil-home possède quelque chose de défaillant. Ils sont également équipés de détecteurs de présence afin de couper tous les systèmes quand les clients s'absentent. Je vous montre une installation. Bonjour. Bonjour et bon petit-déj. Voyez, vous avez le contacteur à clé, comme je vous disais, ce qui permet de limiter l'apport énergétique à la seule présence des vacanciers dans leur installation. Tout comme vous avez ici le dispositif qui permet de couper le chauffage quand les portes sont ouvertes. Gwenaëlle a supprimé les interrupteurs dans les parties communes du camping. Les installations s'éclairent en détectant une présence, idem pour les lampadaires. On a conservé la structure existante, c'était avant des ampoules ordinaires, et on a rééquipé l'ancien lampadaire avec une tête à LED. Ça nous fait exactement la même lumière, mais ça me coûte 70% de moins. Depuis que son camping est écolabel, la fréquentation client a augmenté de 28% et la consommation électrique a baissé de 30% par an. Go à la plage. Si Gwenaëlle arpente les allées du camping dès qu'elle le peut, elle passe le plus clair de son temps à la réception. Il reste encore combien d'arrivées? 4 4 remplacements. 4 remplacements, j'ai juste fait une petite famille de Français. D'accord. Les Embruns, un camping né en 1982 au Pouldu, dans le Finistère Sud. C'est au cœur de cette Bretagne de cartes postales que les parents de Gwenaëlle, la propriétaire, ont démarré l'aventure. Les premières années, c'était une caravane, le bâtiment d'accueil et la réception. Voilà, donc le 2 étoiles. Aujourd'hui, avec ses 5 étoiles, Gwenaëlle peut s'appuyer sur un environnement exceptionnel. 3 plages à un jet de pierre, un port au charme typiquement breton, un centre-ville avec ses commerces, et surtout un camping au service du vacancier. Vérifiez aussi les structures. Bonjour. Pareil que vous avez un ennui de chaudière. 5 hectares, 113 mobil-homes et 85 emplacements tentes. Un espace aquatique de 2000 m², une ferme aux animaux, un terrain multisport, un spa, un restaurant en terrasse et la Villa Océane, réservée aux soirées-concerts. Si les campeurs s'installent ici, c'est d'abord pour retrouver une Bretagne authentique, dont le Pouldu est le symbole. L'endroit où il faut être durant cet été sans nuages. Il y a cette maison mythique qui doit avoir une centaine d'années. Et là, il y a une énergie extrêmement forte. Le camping propose un tarif digne d'un 5 étoiles de 73 à 230 € par jour. Et il est respectueux de l'environnement. C'est une des raisons qui a attiré Eric et Magdalena. Ils reviennent ici depuis 7 ans. On est la plupart du temps pieds nus, on vit dehors. Nous suivrons Marine, Baptiste et leurs 2 enfants. Ils découvrent les trésors de l'île de Groix. La grande plage. Et puis on revient au parc. Ouais, comme ça on pourra peut-être se baigner ici, Après faire on une peut petite rester, pause. voilà, et on n'est pas très loin de... Ouais, ça va être bien. Cécile et Karl viennent du sud-ouest pour mieux connaître ce coin de Bretagne en 7 jours. Ils ont vu un peu juste. Super coin avec plein de choses à faire en une semaine, ça suffit pas quoi. Enfin, nous accompagnerons Tiffaine, Michael et leurs 2 filles. Bien qu'ils habitent la région, ils ont besoin du camping pour faire un break. Pour changer d'air. Pour couper de la maison, parce que même en vacances à la maison, c'est pas des vacances. Bienvenue aux Embruns, le camping qui affiche complet tout l'été.
8 heures, sur la terrasse de leur mobil-home, Baptiste et Marine, sa femme, 30 ans tous les deux, et leurs enfants Johan et Owen, 2 et 6 ans, attaquent un petit déjeuner. On se fait le petit déj dehors, les enfants? Ouais. Allez. On va se mettre ça. Tu veux quoi, Owen? Nutella? Oui. Ouais. La famille est arrivée il y a 3 jours au camping, un changement dans ses habitudes de vacances, favorisé par une météo exceptionnelle. Habituellement, on part plutôt dans nos familles, du côté de Piriac ou en Auvergne. Et puis, ou alors on voyage tous les deux, plutôt à l'étranger. Mais avec les enfants, on n'est jamais vraiment partis en vacances. Donc on s'est dit pourquoi pas faire du camping cette année. On voulait quand même quelque chose d'assez confortable, donc on a choisi ce camping-là. Marine est comptable, Baptiste travaille dans l'intérim. Ils habitent Nantes et voulaient éviter un trajet trop long avec les enfants. Ils ont choisi une semaine dans un cottage de 40 mètres carrés à 1 625 € la semaine. En gros, c'est un mobil-home un peu plus confortable qu'un mobil-home classique. Et du coup, là, vous avez l'espace de vie avec le canapé, la table haute pour manger et puis la cuisine qui est hyper bien aménagée. Le cottage compte 2 chambres, celle des parents d'abord, 15 mètres carrés. On a un vrai lit qui est assez grand, assez large. On peut faire le tour, ça c'est hyper bien parce que c'est hyper chiant quand on ne peut pas faire le tour. Et donc du coup derrière on a l'espace salle de bain avec le lavabo, la douche et les WC séparés. Ça va? T'es bien? On met un petit dessin animé puis après on va à la plage? Ouais, on fait ça. Et la chambre des enfants. Avec 2 petits lits séparés. Nous on a agrémenté une petite barrière parce qu'à 2 ans on tombe. Hein. Et puis voilà, 2 ouvertures, c'est ça qui est bien, c'est que toutes les pièces elles sont hyper lumineuses. Et du coup ça fait une vraie chambre pour les enfants. Et puis en plus, c'était leur première fois, ils dormaient tous les deux dans la même chambre, donc c'est un côté sympa. Et puis la salle de bain séparée, donc super pratique pour les enfants. Quand on vient de la plage, on les rince directement dans la douche, sans salir la note. Et ce qui est bien aussi, c'est le lave-vaisselle. Ça, c'est génial. Parce que faire la vaisselle en vacances, on n'a pas toujours le temps, quoi. Pas toujours l'envie. T'as toujours l'envie, surtout. Donc c'est hyper pratique. Du camping haut de gamme donc, un choix assumé par Marine et Baptiste. L'hôtellerie de plein air et puis c'est le confort que nous on aime, donc voilà. Moi j'aime baigner, hein. La mer. Hein? Allez, c'est parti. Moi aussi, j'aime baigner. Un des avantages du camping, c'est son emplacement. Allez. Il est niché au centre du Pouldu. La mer est à moins de 300 mètres. La famille s'y rend à pied. Tu crois qu'il y a des requins ici? Mais non, c'est quand c'est chaud. Ah, ici ça risque pas parce que normalement elle est pas chaude. Il faut d'abord traverser le centre avec son air de carte postale, typiquement bretonne. Elle était haute à 8h30, donc normalement elle est... Elle est où la mer? Là, elle est descendante. La plage des Grands Sables s'étire au pied du Pouldu, face à l'océan Atlantique. Avec ce ciel sans nuages, on pourrait se croire au bord de la Méditerranée. Elle est belle quand même ici. C'est un peu plus rocheux que là-bas, je pense que c'est pour ça qu'il y a moins de monde. Baptiste et Marine font trempette quelques secondes. La température de l'eau cristalline rappelle qu'on est bien dans le Finistère. 18 degrés. Ouais, c'est... Mais ça vaut le détour parce qu'elle est magnifique. Pendant que les vacanciers se baignent, Gwenaëlle tient à accueillir les clients personnellement à la réception. C'est le cas de cette famille qui vient de faire 10 heures de route en provenance de Béziers. Bonjour. Vous avez bonne route? Oui. Alors, le solde est déjà soldé, l'immatriculation, je l'ai. Vous êtes 4 personnes. Oui. Je vous laisse un petit guide sur le terrain de camping et les environnements, avec tout ce qui est à faire, le planning des animations également. Et vous allez pouvoir suivre Elouen jusqu'à votre installation. Gardez sa voiturette et vous le suivez. Cécile, 38 ans, Karl, 42 ans, leur fille Elora, 8 ans, et Mathéo, son cousin, 13 ans, sont guidés par Elohen jusqu'au logement loué, 1 725 € la semaine. Allez. Cela fait partie du service. C'est pour moi les transports. Une sécurité par l'électricité à l'intérieur. Ah, d'accord. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Ok. Très bon séjour à vous. Ce qui est déjà pas mal. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Wow, ça va être chouette. Alors que Cécile et Karl s'installent, Bonjour. à la réception, une autre famille se présente. Tiffaine, Michael et leurs enfants s'offrent tous les ans une semaine au camping. Ça y est, c'est le début des vacances conviviales, là. Ça y est. Sous le soleil. Moi, je me demande pas si la route a été belle. C'est la famille la plus proche. Le couple de trentenaires vit dans la région. Mais pour ces 2 enseignants dans le primaire,
L'important, c'est de déconnecter du quotidien, tout en économisant. On s'est remonté, on est garé un peu plus loin, il y a une place. D'accord, bah, je vais appeler Eloine, il va vous mettre dans la voiture, vous allez visiter comme ça. Moi j'ai le vélo. Ah, super. Vous mettez au bois, c'est magnifique. Bonne installation. Séjour. Merci. Moi je me suis Je me mets où là? Ça, j'ai derrière, ouais. Vous tenez bien les filles? Oui, je me tiens pas. Avec ses deux filles, Cali, 7 ans, et Liséa, 8 ans, le couple est conduit en voiturette au mobil-home qu'il a loué une semaine au prix de 1 525 €. Au même instant, au mobil-home A22, les affaires tout juste rangées, Cécile, Karl et les enfants sont déjà en maillot de bain. Là, on va chercher des moules pour l'apéro ce soir. Enfin, ce qu'on trouvera. On va essayer. La famille se dirige vers la plage de Port-Guérec, une des 3 plages du camping. Elle est connue pour abriter des rochers à moules. Ah, c'est la pêche à la moule. Mais pas les chaussures, on a fait Tiens, parce que moi, je vais pas dans les rochers. Si Cécile est comptable, Karl, de son côté, enseigne la cuisine dans un lycée professionnel. On enlève le byssus, c'est avec quoi ça s'accroche sur le rocher. Et puis après, on les gratte un peu, on les rince bien, et voilà. Et puis après, on les préparera avec ce qu'on a au mobil-home. Voilà. Les fruits de mer, il connaît. Il sait également que pour être pêché, une moule doit faire au moins 4 cm. Oh, là, il y en a une belle. Oui, ça c'est correct, là. Les petites, il n'y a rien à manger, et puis bon, faut qu'elles grossissent, quoi. La pêche est rapide, moins de 30 minutes, pour récolter un demi-kilo de moules sauvages qui foisonnent sur les rochers. Allez, c'est parti. Il faut dire que Cécile est pressée. Pour cette première soirée, elle a organisé un apéritif avec des proches et elle compte sur son cuisinier de mari pour le préparer. Bah là, on va faire un petit apéro, un petit peu. On va mélanger un peu les cultures. Là, vu on a de la famille bretonne, donc on fait un peu d'andouille de guémené. Il y a des rillettes de maquereau, et puis les moules qu'on a pêchées, marinées un petit peu à l'huile, quelques épices. Voilà. J'emmène. Ah bah oui, moi, je fais le service. Hein. J'emmène le pain. Ah. Tu fais comme ça, direct, tu trempes. Mince. Je Elle est super bonne. Mais avant de déguster la tapenade de maquereau, Cécile ne résiste pas à l'envie de nous montrer rapidement son mobil-home. Elle ne s'attendait pas à un tel confort. Donc, cuisine salon. Donc après, on a une petite chambre sympa. On a l'impression d'être sur un petit paquebot. Voilà, donc et le radar en haut. Il a sa chambre aussi. Ils sont gâtés. Puis c'est bien parce qu'ils ont vraiment séparé en fait le coin enfant et le coin parents. Ce mobil-home en version 3 chambres fait 40 mètres carrés. Il n'y a pas plus grand. Et du coup, ici, on peut même dire la suite parentale en mobil-home. Où est-ce que voilà, on a la chambre avec la salle de bain et directement notre toilette aussi. Vraiment très sympa, très bien fait, quoi. Auparavant, Cécile et Karl campaient en famille, sous tente. Désormais, ils optent pour cette solution plus pratique. On aime bien aussi, on l'a déjà fait, mais c'est vrai qu'après, voilà, il faut tout emmener. Voilà, le mobil-home, ça apporte quand même un certain confort. Hein. Sur la terrasse, les proches patientent avant d'attaquer l'apéritif. Il s'agit de la famille bretonne de Cécile, sa tante, accompagnée de son mari. Ils sont à 1 heure de route, du coup, on en a profité pour se dire, bah tiens, on pourrait se voir pendant nos vacances. Si Cécile et Karl ont choisi le Pouldu, c'est pour éviter les campings-usines, très nombreux près de chez eux, à Béziers. On cherchait un petit camping plutôt familial, parce que dans le sud, c'est vrai qu'il y a beaucoup de campings, mais voilà, c'est avec des gros toboggans, beaucoup de monde. Nous, on recherchait vraiment l'authenticité. Et c'est le moment que choisit Karl pour proposer les moules pêchées plus tôt, marinées à l'huile d'olive et aux herbes. Le cuisinier fait mouche. Je vais goûter. Ouais, moi aussi. Comme ça, on les laisse manger 5 minutes, et après, s'ils sont malades, on y va. Ouais, s'ils sont empoisonnés, oui, d'accord, merci. Alors, Elles sont très très bonnes. au beau temps, à nos vacances. À vos vacances. Cécile et Karl ne pouvaient pas mieux commencer leur séjour. Tout comme Tiffaine et Michael, l'autre famille installée au mobil-home B30 juste à côté. Elle aussi est passée en mode apéro. On va préparer l'apéro, les filles. Entre son arrivée cet après-midi et son installation, la famille qui veut s'offrir une semaine au calme s'est vite adaptée à son logement. Franchement, c'est super. Ces 2 espaces séparés, c'est vraiment confortable. Voilà, chacun son petit espace. Même elles veulent lire, elles veulent jouer ensemble, enfin, elles vont dans la chambre. Non, c'est vraiment bien pensé. Les parents sont au cidre, leur fille au soda. Sur la table du classique, cacahuètes, saucissons et surtout les tomates du jardin de Tiffaine. On a mis une serre cette année. Moi, on est sûr d'en avoir.
L'année dernière, elles étaient toutes malades. Je me suis dit, cette année, on investit dans la serre. Bien que le camping affiche complet, on n'entend pas un bruit. Tiffaine, Mickaël et les enfants vont passer la soirée en terrasse. Demain, en revanche, le rythme s'annonce plus intense. Et si certains sont adeptes du mobil-home, d'autres préfèrent l'attente, comme Eric, 59 ans. Ce conseiller en assurance occupe depuis 7 ans le même emplacement. Emplacement A67, donc au camping Les Embruns. Emplacement particulièrement bien exposé ensoleillement. Les 2 arbres qui nous font de l'ombre voilà, pendant l'heure du repas. Pour loger Magdalena, sa femme, Antoine, leur fils de 8 ans, et Sam, le chien, Eric paye son emplacement 515 € par semaine. Et il a misé sur une tente familiale, vendue 490 €. Une chambre ici, voilà, grande chambre. C'est la chambre de qui, ça? Antoine, avec ses bouquins, sa petite lumière pour lire le soir. Là, on ferme et on a le noir total même à 8-9 heures du matin. La suite parentale, voilà, dans son jus, hein, voilà. Grande largeur, hein, en matelas, pneumatiques, qui sont de plus en plus confortables aujourd'hui. Hein. Franchement, c'est top. Un séjour et 2 chambres donc, pour une surface totale de 15 mètres carrés. Et cerise sur le gâteau, elle est gonflable, ce qui facilite le montage. C'est pas une tente à arceaux, mais une tente à boudin. Donc on gonfle avec cette pompe et on fait tout, les matelas et la tente. C'est le lit de Sam. Et ça, c'est le lit du chien, ouais, le lit de Sam, tout simplement. Il se pose là, il bouge pas de la nuit. La tente, c'est toute une philosophie du camping pour Eric et sa femme. Si le couple dit oui au confort d'un 5 étoiles, il dit non au bungalow. Ça, c'est un point important, c'est retrouver l'esprit de liberté, recontact avec la nature. Dans le bungalow, on est enfermé. Quoi. Que là, non. Tout en extérieur. On est, voilà, la plupart du temps pieds nus, on vit dehors. Pas question pour autant de renoncer à un certain standing. Magdalena et Eric se sont installés une cuisine tout confort, sous un auvent juste à côté. Plaque à induction ici. Voilà. Là, c'est comme à la maison, hein. Voilà. C'est peut-être même mieux qu'à la maison. On va s'installer pour toujours. Le frigo qu'ils nous mettent à disposition, on a un point haut électricité là, juste à gauche. Au menu d'un déjeuner rapidement expédié, des produits de saison et des crêpes bretonnes. Le péché mignon d'Antoine. Hé Loulou, regarde. Regarde comme elles sont belles. Tu veux en manger une maintenant? Ouais. Dessert. Allez. Ouais, pas avec des choses. Oh là là. C'est très bien. Reste la corvée de vaisselle et d'après le calendrier, c'est au tour d'Eric. On est le 5, hein, c'est ça, c'est un jour impair. Donc impair, c'est moi. Parce que c'est la mère, le père, donc impair, c'est moi. En avant, donc on va du côté des sanitaires, les installations au top. C'est l'avantage de ce camping haut de gamme, 2 vastes blocs sanitaires équipés d'éviers avec eau chaude. Et pour les paresseux, il y a même un lave-vaisselle. Eric, lui, préfère la méthode traditionnelle. On va tout vider. En principe, il y a plus de monde. Ça permet de discuter un peu. C'est juste le repas de ce midi. Celle du petit-déj, je l'ai faite tout à l'heure. La vaisselle est exécutée en quelques minutes, question d'habitude. Si la plupart des campeurs profitent de leur séjour dans la région pour se reposer, d'autres choisissent de la visiter. Le lendemain, Marine et Baptiste optent pour une excursion à la journée qui, ici, a le vent en poupe. Aujourd'hui, on va à l'île de Groix. Faire un peu de vélo. Visiter l'île, apparemment, il y a pas mal de choses à voir. Donc ça va être bien. Pour atteindre Groix du Pouldu, il faut marcher 200 mètres par le sentier du bord de mer. Puis apparaît le port de Doélan, où attend le Béajou, un catamaran d'une centaine de places. Très chères passagères, très chers passagers, bonjour. Et bienvenue à bord de Béajou, à destination de l'île qui est juste en face de nous, Groix que ça s'appelle. La traversée coûte 84 € pour 4. Le bateau offre de vraies distractions comme cette coque à fond translucide qui permet de voir sous le niveau de la mer. Et c'est l'écume qui intrigue Owen. Parce qu'en fait, le bateau il cache les vagues. Et du coup, quand il casse les vagues, ça fait plein de bulles d'air. Et si c'est des bulles d'air, La navigation dure 1 heure, au bout de laquelle se découvre Portudi, le chef-lieu de Groix. Et donc nous arrivons à Groix par sa pointe ouest. Penmen, la tête de pierre en breton. Avec son hôtel et ses 2 cafés face au petit bassin de plaisance,
Portudie est un minuscule concentré de Bretagne, sans compter ses 2 loueurs de vélos, sans réservation. Idéalement, on aimerait bien avoir un petit vélo électrique avec une petite charrette derrière, ce serait plus facile, mais bon, on verra bien ce qu'on peut avoir. Malheureusement, chez le loueur, il n'y a plus grand-chose. La solution se résume à une barre de remorquage pour Baptiste, un siège bébé pour Marine et leurs 2 vélos. Total, 24 €. C'est vrai qu'on a pris le bateau de 9h40 et je pense que le bateau de 8h a tout pris. C'est pas grave. Donc on va pédaler, on s'équipe et puis on va aller se balader. Groix offre plusieurs particularités, comme la plage des Grands Sables, une des rares plages convexes en Europe, puisqu'elle avance dans la mer et non pas le contraire. La balade conduit la famille à traverser des hameaux de Penty, des maisons bretonnes. Là, on va arriver au port de Locmaria et on va essayer de trouver un endroit pour boire un coup et manger avant que tout le monde aille au restaurant. Et je sors de la route. Excuse-moi, ouais. Locmaria apparaît rapidement. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, un snack propose des tables posées directement face à la plage. Allez, on va pouvoir s'installer. Viens, on va s'installer. Regarde, en plus, on est bien. Hein. Pour aller sur On la va plage aller voir la plage Roses. des Sables Rouges, voilà. La grande Grands plage. Sables, et puis on revient au parc. Ouais. Comme ça, on pourra peut-être se baigner ici, Après, faire on une peut petite rester, pause. voilà, et on n'est pas très loin de... Ouais, ça va être bien. Mais auparavant, puisque tout le monde a faim, place à 4 hamburgers frites à 38 € et en self-service. Menu cheeseburger frites pour tout le monde, comme ça c'est simple, rapide, efficace. Et normalement ça plaît à tout le monde. Le déjeuner avalé, la famille remonte en selle. Avec ses 8 km de long sur 4 de large, et bien qu'elle semble plate, Groix culmine à une hauteur de 47 mètres, ce qui rend la balade plus intense que prévu. C'est clair, je devais aller courir demain, mais en fait, je vais le mêler. C'est physique, hein, ça donne chaud. Mais bon, ça va, c'est agréable, il fait beau, on est bien. Mais c'est quand même compliqué, on aurait préféré les vélos électriques. Hein. Le couple a parcouru 6 km depuis Portudie. Pour Marine, un constat s'impose. En fait, on n'est pas des sportifs. Heureusement, l'objectif apparaît enfin, la plage des Sables Rouges. Elle doit sa couleur à la présence de grenats. Baptiste se jette en premier, suivi par Owen avec une trempette express. Ouais, bravo. T'as vu comment elle est belle? Ouais, elle est magnifique. Ouais, non, elle est belle. Il n'y a pas trop de monde, et puis en plus, le sable est joli. C'est hyper sauvage, il n'y a aucune maison autour. C'est L'eau que de est la translucide, côte. fraîche, Il y a une mais maison. translucide. Ah, on est vraiment bien. La case baignade étant cochée, la famille repart en choisissant la direction de Portudie. Les enfants sont exténués. Ah, il est un peu technique, parce qu'elle s'est endormie. J'essaie de la tenir comme je pouvais. Ouais, super journée, avec le soleil encore une fois. Trop bien. Et puis les enfants sont un peu fatigués. Comme on n'avait pas la petite charrette pour qu'ils puissent dormir dedans, c'est un peu compliqué. Mais Ouais, bon. la prochaine fois, on anticipera. Le bateau pour le Pouldu apparaît à 17 h. Allez, hop. Viens monter. Tiens, Joël. Tiens là. Tiens là, Baptiste. La fin de cette belle journée, qui a coûté 140 € au couple, va s'effectuer dans le calme d'une traversée, ballottée par la houle. Si certains abandonnent le camping, d'autres préfèrent y rester, comme Tiffany et Michael, les 2 profs. Le programme de leur journée est si dense qu'on se demande quand ils trouvent le temps de se reposer. Madame va faire un petit soin. Moment de détente. Voilà. Moi, je vais aller récupérer les filles. Elles ont fait un atelier souvenir. Donc, je vais aller les récupérer. Après, elles se sont inscrites au tir à l'arc. Donc, il faut que je remonte jusqu'au verger, ça me tire à l'arc. Puis après, ce soir, il y a un concert. Donc, du coup, ce soir, petit concert. Michael a juste oublié un détail. Avant son soin au spa du camping, Tiffen s'est inscrite à l'aquagym, une activité gratuite proposée 2 fois par semaine sous la direction de Moïse, le maître nageur. On va commencer, on va faire du twist. On colle bien les jambes, on colle bien les genoux. Hop, et on va rebondir sur la pointe des pieds. Toujours sur place, petit twist rapide. Super, on continue. La séance dure 45 minutes dans la piscine chauffée du camping. La fréquentation dépend de l'heure. Le jeudi, elle commence à 9h30. Tiffen est en première ligne. Ok, on relâche. On fait 2 plages chassées sur la droite. 1, 2, coup de poing sur le côté. Les épaules sous l'eau. Plage chassée sur la gauche. 1, 2, coup de poing sur le côté. Il est tôt, il n'y a pas grand monde. Moïse en profite pour augmenter l'effort. La séance avançant, les exercices sont plus difficiles.
Le coach enchaîne squat et ciseaux. On accélère pour ton frère. Très efficace pour muscler les jambes et faire travailler les abdos. Au bout de 45 minutes de ce régime, la fin de la séance arrive comme une libération. Ça ira pour aujourd'hui. Merci. Je te souhaite une bonne journée. C'était super bien. Ça fait du bien. Un peu de sport après tous les excès. Non, ça fait du bien. L'avantage d'un 5 étoiles, c'est qu'il propose plusieurs activités. Pendant que Tiffen récupère, ses deux filles, Kali et Liséa, participent à une session multisport dirigée par Vincent. Ouais, bien joué, Liséa. Oh là 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 là, énorme. Ça démarre par une partie de ballon prisonnier Ouais, Kali, bien joué, t'es libéré. et se prolonge par un match de foot. Allez, on va faire des matchs de 5 minutes, ça vous va? Les deux sœurs prennent leur rôle, très à cœur. Là, c'est de marquer des buts, d'attaquer, jouer collectif, défendre en même temps et avoir l'esprit d'équipe. Voilà, allez, on avance. Kali, regarde, elle arrive. Et ça paye, Liséa finit par marquer un but. Barrière. Oui, goal. Goal de Liséa. Tu veux ça, tu peux s'en servir des barrières toi aussi. Pendant ce temps, Tiffen, pour se remettre de sa séance d'aquagym, a choisi de s'offrir un massage au spa du camping. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Plusieurs durées sont possibles. Notre maman a pris un modelage d'1 heure à 70 €. Le spa est le domaine de Katia. Elle a préparé une huile au parfum local, caramel beurre salé. Le dos est massé délicatement. L'odeur de caramel envahit la pièce. Au bout d'1 heure de ce traitement, Tiffen a du mal à revenir sur Terre. On sent détendu. Vraiment, elle va super bien. Elle fait pas des, enfin, c'est pas des simples papouilles. Elle appuie vraiment bien, donc elle relâche bien les pressions. À un moment de lâcher prise. En revanche, profiter des prestations du camping n'est pas au programme du jour pour Cécile, Karl et Laura et Mathéo. Allez, go! S'ils sont matinaux, c'est parce que la journée est consacrée à un joyau du Finistère. Concarneau. Voilà, la ville médiévale. Vous connaissez Allez. déjà? Moi, non. Moi, j'y suis allée, mais il y a très très longtemps. Donc, à mon avis, ça a dû changer quand même. Allez, c'est parti. Il faut compter une bonne heure de route du camping en longeant la côte pour rejoindre la cité médiévale de Concarneau, plus au nord. On venait souvent en fait en vacances en Bretagne avec ma mère. Voilà, parce que j'en ai beaucoup de familles en Bretagne. Et du coup, elle nous emmenait là quand on était petite. Les premiers écrits évoquant Concarneau remontent à l'an 1050. C'est dire si l'histoire de la cité est ancienne. Attention aux voitures, et Laura. Allez, c'est joli, hein? Mais c'est surtout sa ville close, véritable forteresse au cœur du Concarneau moderne, qui attire notre famille. Oh, c'est joli, hein? Ça fait chouette, hein? Ça fait un petit peu comme la cité de Carcassonne. Ça fait penser à ça, en fait. Effectivement, les deux villes sont ceinturées par des remparts depuis le Moyen-Âge. À Concarneau, la ville close est plus modeste, 400 mètres de long sur 200 de large, protégée par 7 tours, dont la fameuse tour de la Fortune. Alors, résumé, vas-y, dis-moi. C'est une tour où il y avait des canons pour la défense. Ça fait aussi la tour du maçon. Le tour des remparts, avec ses 900 mètres de long et ses 63 meurtrières, s'effectue rapidement et donne à Cécile des envies de bain de mer. Sacrée vue, quand tu regardes, t'as envie d'aller te baigner. La visite de monuments, c'est bien, le shopping aussi. La famille ne découvre jamais un lieu sans ramener des souvenirs. Ah, mais celle-là, tu vois, regarde, le bout est en plastique. Alors, à mon avis, laquelle tu veux lui prendre, du coup? C'est toi qui le choisis? Attends, faut que j'arrive à l'enlever. OK. C'est pour une sardine pour ma tata. Elle en prend tout le temps. Et ce n'est pas tout. Après la sardine porte-clés, il y a les magnettes. Le couple les collectionne. Comme d'habitude, ma petite pièce et le petit manier qu'on mettra au mur. Elle est chouette, hein? Ah ouais. Voilà. C'est parti. Des souvenirs plaisir pour un total de 15 €. Mais le shopping, ça creuse les estomacs. Surtout ceux des Laura et Mathéo. Et tout le monde mangeait alors que moi je suis... Oh, mais t'inquiète, on va manger, ma chérie. La famille jette son dévolu sur une des crêperies au cœur de la ville close. Mais faute de table en terrasse, elle déjeune à l'intérieur.
Si on peut, pour moi, je vais vous prendre le menu, s'il vous plaît. Avec du coup la complète, avec œufs brouillés, si possible. Le reste de la commande concerne des galettes au blé noir, sauf pour Elora. Moi j'ai pris l'andouille de Gourmand, donc spécialité locale. Moi, croque nature. Voilà, complète. Et moi, une savoyarde. Ça fait du bien surtout. Après la marche, une bonne crêpe. Une formule à 84 €, cidre compris. Si le Finistère offre une variété infinie d'excursions, le camping propose lui aussi des activités plusieurs fois par semaine. Cette fois, il s'agit de l'atelier crêpes, animé par Colette, à la Villa Océane. Bonjour. Bonjour. C'est par ici que ça se passe? Exactement. Allez, Je vous en prie. ça sent bon déjà. Alors, le jeune homme, on va apprendre à faire des crêpes aussi. Ouais. D'accord. Crêpière depuis l'âge de 14 ans, Colette a accepté de donner un cours particulier à Baptiste et à Owen. Ils ont tenté de s'inscrire, mais l'atelier est invariablement complet. On essuie le billet. D'accord. Voilà, toujours en rond. Qu'est-ce que vous avez mis là? C'est du beurre? Là, j'ai mis de l'huile et un jaune d'œuf. Colette travaille sur une biligue, une crêpière traditionnelle en fonte. Le mélange huile-œuf, le lardiguel en breton, permet d'éviter que la pâte colle sur le biligue. On met la pâte à 10 heures. Ok. On met toute la... Et on ramène la pâte vers le centre. D'accord. Voilà. On essaye, voilà, on fait ce geste-là. Comme ça. Un geste simple et technique à la fois. Baptiste et Owen vont rapidement le découvrir. Je fais comme avec Colette. Allez, vas-y, c'est parti. Voilà. Un grand tour comme ça. Et après, tu tournes le petit machin. Et tu fais comme ça. Voilà. Et là, pareil. Eh ben, c'est super, ça. Mais comme elle est belle, regarde. Moi, j'ai juste passé un petit coup comme ça. Et... Elle est pas belle, cette galette? Ouais. Trop bien, hein? Père et fils ne s'en sortent pas trop mal. Voilà. Leur galette n'a qu'un seul trou. Elle est préparée avec de la farine de sarrasin, contrairement à la crêpe, faite avec du froment. Owen tente d'ailleurs d'en retourner une. Ça, attention, attention, et hop, on la retourne. Allez. Voilà. Ta première crêpe. Colette prépare toujours la pâte avant l'atelier. Si la recette n'a que peu d'importance, en revanche, il y a un détail sur lequel elle ne transige pas. Moi, je la fais à la main. Je la fais à la main et il faut qu'elle se repose. Alors moi, je la laisse reposer 12 heures. Certaines personnes font... certains crêpiers vont jusqu'à 72 heures. Si Owen préfère rejoindre des copains, Baptiste persévère. Ce sera bon. D'accord. Je suis peut-être un petit peu tôt. Donc tu peux y aller, c'est bon. Au bout d'une heure, il réussit à retourner une crêpe presque parfaite. Merci Colette, c'était très sympa de découvrir comment tourner une crêpe sur une bilique. Parfait. Je repars avec mes crêpes. D'accord. Et puis à très bientôt. D'accord. Allez, au revoir. Bonne journée. Alors que Baptiste repart avec 2 douzaines de crêpes destinées aux copains d'Owen qui attendent dehors, c'est le branle-bas de combat à l'emplacement A67. Allez Antoine, on y va. La sortie bateau. Sur le rigolo. Tu t'attaches tout seul? Sam, tu montes? Ouais, tu montes devant. Magdalena, Eric et Antoine sont sur le départ pour Doëlan, le petit port de plaisance à côté du camping. Voilà, équipé. Pour rejoindre le port, il faut emprunter le sentier qui serpente le long de la côte, sous une chaleur caniculaire. En montagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Mais là, cette année, c'est plusieurs fois par semaine. Une météo idéale pour célébrer le centenaire d'un bateau emblématique dans le Finistère, le Rigolo. Et si Eric et Antoine ont le privilège d'embarquer à son bord, c'est grâce à Gwenaëlle, la directrice du camping. Bon, vous voulez que je remette la nom et le prénom des parents? La fiche est remplie. Ok, super. Bonne balade. À quai, l'équipage est en train de préparer la sortie en mer. Philippe, un des bénévoles de la bande du Rigolo, l'association qui l'a restauré,
répond aux questions d'Antoine et Eric. Alors, ils étaient combien sur ce bateau Sur à ce bateau, l'origine là ils pêchaient à 6 ou 7. 6 ou 7. Il y avait le filet traversier qui traînait derrière. Et donc, il fallait ramer face au vent pour que le filet reste tendu. Ramer face au vent, tiens, avec un bateau comme ça. Et donc, il guettait la sardine qui était à fleur d'eau et il jetait de la rogue de la part. Et quand le filet était plein, il ramassait. Il ramassait et revenait, quoi. Il fallait que quelqu'un reste à quai pour garder Sam le chien. C'est Magdalena qui s'est dévouée. Tu te retournes comme ça, regarde. Voilà. Si. On va rapprocher le bateau, attends. Ouais. Allez, voilà. Viens. Allez, hop. C'est bon, ça y est. T'es tranquille. Voilà. Papa, c'est beaucoup mieux. Retourne de l'autre côté, comme ça. Génial. Comme une échelle normale. Ok, merci. Très bien, on part. Sur le quai, nombreux sont les visiteurs qui aimeraient à la place d'Antoine et Eric. Non seulement les sorties du rigolo sont rares, mais les places à bord sont limitées. Maman, elle est là-bas, regarde, elle dit coucou. Au siècle dernier, le port de Doëlan était consacré à la pêche à la sardine. Il fournissait l'essentiel de l'activité locale avec une centaine de bateaux. Le rigolo est le dernier témoin de cette époque glorieuse. La pointe de Groix où il y a le phare. Et l'autre côté, la pointe des Grands Sables. Ici, là-bas. Non, là-bas. Là-bas. Et là-bas, c'est la pointe du Talus, c'est le Morbihan, l'entrée de l'Orient. Pour un voilier, l'entrée et la sortie d'un port s'effectuent au moteur. À une distance de sécurité raisonnable, Xavier le capitaine fait hisser la grand voile. Pour envoyer la voile, on se met face au vent, ça aide. Face au vent, toujours. C'est bon, Philippe? Alors, on y va. Allez, c'est parti. S'il faut au minimum 4 hommes d'équipage pour manœuvrer le rigolo, c'est en partie à cause de sa voile. Attention les trappes. J'y vais, bouge pas. 34 mètres carrés qui dépassent les 80 kilos. Ah, ça passe pas là-haut. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, super. Le bateau, il a combien de 30 ans, hein? Ouais. Et on va avoir l'ombre de ce côté-là et on aura le soleil de l'autre. Avec sa belle voile aurique, le sardinier de 9 mètres, un peu pâteau au moteur, file désormais avec grâce et en silence. Et c'est Antoine, du haut de ses 8 ans, qui prend la barre. Ah, c'est difficile, hein? Ça pousse, hein? Et il faut regarder le cap, hein. Le rigolo qui fête son premier siècle d'existence n'est pas seul. Il est beau, hein? Il est beau aussi, celui-là. En cette journée anniversaire, d'autres vieux gréments se sont joints à la fête, ou plutôt à la bénédiction. Seigneur Jésus, tu sais combien la mer est porteuse de vie. Car c'est une tradition ici, tous les ans, le curé de Doëlan bénit les bateaux afin de les préserver d'un malheur en mer. C'est la tradition. C'est génial. Et pour les disparus en mer. Parce qu'on en a quand même. Et pour cela, ils doivent faire 3 fois le tour d'une couronne de fleurs jetée à la surface. Regardez la voile, elle va se gonfler petit à petit. Regarde le bateau qui ça. Et dès qu'il est à peu près en direction, tu reviens doucement sur l'axe. La sortie qui s'est prolongée tout l'après-midi a semblé ne durer qu'un instant pour Eric et son fils. C'est magique parce qu'on se promène. On imagine les matelots qui étaient en mer pour travailler, ramasser le poisson. Ça devait être moins drôle. Avec les météos changeantes, le froid, le vent, la pluie. Mais là, effectivement, c'est que du bonheur. Un bonheur qui est loin d'être terminé pour la famille qui a rendez-vous au camping. La Villa Océane accueille le concert apéritif du soir. D'ailleurs, Marine et Baptiste sont déjà là, installés en bonne place. Il y a du soleil, de la musique, l'apéro. C'est la base. On est bien. La villa est une ancienne maison familiale retapée par Gwenaël. Elle accueille des musiciens 3 fois par semaine. Elle est le point de rencontre des campeurs. Non, on vient régulièrement. Dès qu'il y a un concert. Magdalena et Eric, tout juste revenus du port, se sont eux aussi installés. Bonne musique. Ce qui fait le succès de ces soirées, c'est aussi le tarif des boissons. Rien ne dépasse 5 €, cocktail compris. Coucher de soleil en prime. Le lendemain, pas de répit pour Cécile, Karl et les enfants. Allez. Mais ouais, ça y est, c'est parti. Voilà. T'as pris les chaussures? La famille qui vient de Béziers est venue chercher un peu de fraîcheur en Bretagne. Ça ne sera pas pour cet été. Putain, il fait moins chaud dans le sud, il y a que 29. Ils sont moins chauds dans le sud. T'as des casquettes? Ouais, oui. 29 au sud et 34 ou 36, je sais plus. Alors, pour se donner un peu d'air frais, la famille a opté pour une sortie en kayak. À moins de 5 minutes du camping, coule la Laïta,
le fleuve dont l'embouchure est au Pouldu. Et c'est Loïc qui accueille notre famille. Donc tu as pratiqué ou pas du tout? Une fois, oui. Une fois. Moi, j'ai jamais ramé. Hein. Ouais, déjà ramé? Bon, on va voir tout ça, on va s'équiper tranquillement, comme une veste. On le fixe devant. Bon. Loïc est responsable du club de kayak. Le fleuve qui fait 17 km n'a pas de secret pour lui. Sa particularité, il coule dans un aber, une baie étroite envahie par la mer à marée montante. Nous, on s'adapte tout le temps par rapport à la marée et l'heure de départ se varie selon la marée en fait. Donc on ne peut pas dire aux gens, vous venez demain matin à 9h. Non, c'est nous qui calons et ensuite après les gens ils sont obligés de s'adapter à la nature, à la marée. Quoi. Ne pas tenir compte des horaires de marée, c'est prendre le risque de pagayer à contre-courant, rendant l'excursion périlleuse. Quand tu pagaies à gauche, c'est la main gauche qui est en bas. Quand tu pagaies à droite, c'est la main droite qui est en bas. Parfait. Impeccable. Comme dans mon salon. Voilà. Allez, bonne balade, à tout à l'heure. Après une prise en main rapide, la famille se laisse porter par le courant. La Laïta serpente au milieu de la forêt de Carnoët. Comme mer et fleuve se mélangent, les bancs de sable sont nombreux. On s'arrête ou pas au banc de sable? On dirait du sable mouvant. Les parents se désaltèrent pendant que les enfants inventent la conquête de leur nouvelle île au milieu du fleuve. Donc on l'appelle comment alors? Les Burgevins. Les Burgevins, voilà. Ça s'appelle les Burgevins maintenant. On se repartit? C'est reparti. Attendez-moi. Au milieu de toute cette eau, Elora et Matteo ne résistent pas à l'envie d'arroser les parents. La casquette! La marée qui monte transforme le cours d'eau en véritable tapis roulant. Pagayer ne réclame aucun effort. Ça va, il y a du courant, franchement. Comparé à ce qu'on avait fait en Espagne, ça va. L'excursion dure 1h30, l'équivalent d'une dizaine de kilomètres. À l'arrivée, Loïc est à nouveau présent. La balade a coûté 40 € en tout. Ouais, c'est sympa. Ouais, super sympa. Bon, ça fait le Très sport. joli. Voilà. Très joli. Ouais, le paysage est super. Ouais. Je m'attendais plus encaissé, mais. Alors c'est après, derrière, ça s'encaisse un peu plus. Évidemment, il ramène tout le monde au Pouldu. Cela fait partie de la prestation. Bon, bonne continuation. Merci vous aussi, au revoir. Au même instant, au mobil-home B30, Tiffaine, Michael et les enfants ont eux aussi la bougeotte. Avec 2 filles de 7 et 8 ans, il faut prévoir des activités. On va au parc du Quinquis, parc animalier de la commune. Voilà, c'est juste à côté. Le Quinquis est à une quinzaine de minutes du camping. Outre la présence de nombreuses espèces courantes, on peut y pique-niquer. Il n'y a pas de sens prédéfini. Le but, c'est de se balader au milieu des animaux. D'accord, très bien. Voilà. Le parc existe depuis 1989. Il s'étend sur 10 hectares, ce qui laisse beaucoup d'espace aux animaux. Quant au tarif, il est plutôt raisonnable. Et 5 € par enfant et 10 € par adulte, donc c'est vraiment abordable. Ça fait 30 € pour 4. Il offre la possibilité, ce n'est pas courant, de se promener au milieu des animaux. On peut approcher ces alpacas, des cousins du lama. Attends, tu peux caresser le marron avec moi? Allez, viens. Comme ça, on se fait caresser dessus. Vas-y. Vas-y. Voilà. Salut. On croise également des moutons et un peu plus loin, on aperçoit un daim couché au milieu des plantes. En revanche, les ânes évoluent dans un vaste enclos. Si tu viens, tu te dis oui, ça peut être intéressant. Ah oui, c'est vrai qu'il est tout doux. Ah, il a mangé ce que j'avais dans ma main. Je pensais que c'était plus rage que ça. Idem pour les wallabies. Eh ben, il y a beaucoup plus de wallabies en Australie que de kangourous. tu vois. D'accord. Au milieu des 10 hectares d'étangs et de bocage, un parc à bout, une structure suspendue entre les arbres sur laquelle on peut courir sans harnais. Le paradis pour notre famille. Vous êtes prête à grimper? Ouais. Allez, go! Allez! Allez! Allez, et tu glisses. L'autre côté? Ouais. Et de l'autre côté. Là, t'auras plus besoin. Je crois que ce serait une entreprise locale, ça, par contre. Ouais, c'est bon, shoot. 1, 2, 3, saute! Faut de l'énergie, hein? Ah, Vous avez fait le sport? on a fait le sport de la matinée. Mine de rien. C'est pas facile de marcher. Non, sur c'est les pas pieds, en facile fait. de marcher quand on saute. Mais c'est super pas sympa. facile.
de sauter, s'asseoir et du coup se relever. Tiphaine et Michael vivent dans la région. Partir en vacances à proximité de chez eux est un choix raisonné. Prendre un peu de vacances, même à côté de chez soi, bah, ça nous permet d'aller dans un parc à côté de chez nous. On y va, voilà. On n'est jamais allé, c'est l'occasion. Et cette année aussi, avec l'augmentation de taux, cette année, le gasoil, le pouvoir d'achat, on s'est dit pourquoi partir loin alors qu'on a plein de choses aussi à côté de chez nous. Si la famille passe la journée dans le parc avant de retourner au camping, d'autres doivent malheureusement songer au départ. Le lendemain, au Mobil-Home à 19, Marine et Baptiste ont bouclé les valises. Ouais, Ça y est, départ, rangement, nettoyage, et puis recharger la voiture. Bien qu'il ait pris l'option ménage, le couple tient à laisser l'endroit en bon état de propreté. Et le frigo, c'est bon. Hop, bon super, nickel. On peut y aller. La semaine a filé d'autant plus vite que le camping a, semble-t-il, répondu aux attentes de la famille. Ce qu'on a préféré, c'est le calme. Ouais, une liberté c'est les vacances, on laisse les enfants tranquilles, on peut aller à la piscine. Il est assez sécurisé. C'est super aussi. calme et puis c'est hyper bien arboré. Ouais. C'est super agréable, on est en plein milieu de la nature, on voit même pas les voisins, enfin, c'est vraiment... Et le personnel, super sympa. Ouais. Super accueillant. On sent que c'est un camping familial. Voilà, ils font ça avec le cœur et ça se ressent. Quoi. Ouais. Non, c'est bon. Hop, c'est bon. Marine et Baptiste rentrent chez eux à Nantes pour reprendre le travail dès lundi. Et si le départ des clients s'effectue avant 10 h, c'est pour laisser le temps à l'équipe de nettoyage d'intervenir avant la prochaine arrivée. Heureusement, elle est rapide et elle est jeune. 16 ans. 17. 16. Wendy, Jonathan, Elohen et Swana sont lycéens. Ils sont saisonniers au camping. Ils préfèrent gagner un SMIC plutôt que de traîner à la plage et ils le méritent. Le premier week-end d'août, c'est pire. Il y a une trentaine ou une quarantaine de mobil-homes. Ça dépend, il y en a qui sont plus grands et d'autres plus petits, mais Ouais, souvent 30 minutes c'est 30 minutes en moyenne. Les week-ends sont très chargés lors du chassé-croisé hebdomadaire. Le camping compte une centaine de mobil-homes et c'est le client qui nettoie, sauf s'il prend l'option ménage. L'option ménage, c'est quand ils le laissent complètement sale et que nous, on a tout à faire de A à Z. Là, ils ont nettoyé une partie, donc on a juste à passer derrière et mettre notre brin de ménage entre guillemets, mais là, c'est relativement propre déjà. L'option ménage coûte 120 €. Un client sur 3 l'a choisi. Les autres doivent rendre un logement impeccable, sinon le camping facture. Un 5 étoiles, c'est l'obligation d'un ménage soigné, absolument partout. On passe peut-être 10 minutes sur chaque salle de bain et c'est ça qui prend le plus de temps en fait. Faire les lits au carré, éliminer la poussière, compter la vaisselle, vérifier que le micro-ondes fonctionne. Il ne reste plus qu'à laisser le cadeau client en évidence sur la table. Quand il arrive, il trouve déjà une bouteille de cidre qu'on fournit. Hop. Il trouve aussi un petit sac d'accueil où dedans, on trouve un sac poubelle de tri, un filtre à café, hop, un sac poubelle basique, une éponge. Ça, je le pose à l'œil du client, comme ça, dès qu'il arrive, il le voit. 30 minutes plus tard, l'équipe a terminé, comme prévu. Ah, on est bon. Elle peut passer au mobil-home suivant. Il en reste une quinzaine aujourd'hui. Si certains sont sur le départ, d'autres ont encore du temps devant eux. C'est le cas de Magdalena, qui a donné rendez-vous à 7h30 le lendemain à 2 amis du camping, Virginie et Vanessa. On y va. Amusez-vous bien. Il fait beau, donc on va bien profiter de notre matinée. Le trio se retrouve chaque été aux Embruns. On s'est rencontrés il y a 3 ans déjà. C'est ça, pour moi en tout cas. Et Virginie pareil. Oui, c'est 3 ans. Et Virginie et moi, on se connaît depuis l'âge de 8 ans. Cette matinée est consacrée à une activité à 10 € par personne, proposée par le camping. Le longe-côte, combinaison obligatoire. Alors, qui a besoin d'une combinaison encore? Ouais, super, c'est nickel. Moi, je veux bien. Ouais, pour les chaussons. Qui a besoin de chaussons? C'est Moïse qui encadre le longe-côte. Et s'il vient avec un stock de combinaisons, c'est parce que l'océan, ce matin, ne dépasse pas 16 degrés. On était au sud de la France au mois de novembre et l'eau était plus chaude qu'ici au mois d'août.
En montant, mais on a nagé. l'année dernière, on n'était pas gâtés. Cette année, on est gâtés. C'est parti, on y va, on va se retrouver. Ça va? Ouais, bonjour. Bonjour. Une quarantaine de volontaires, la plupart venus du camping, s'emparent de la plage de Bélangenais. Elle présente un avantage, on a pied, même loin du bord. On va se déplacer vers le Kirou, la plage qui est là-bas. Allez, c'est parti, bras et jambes opposés. Et vous partez en allure lente. Courant aujourd'hui. Le longe-côte, une méthode de musculation qui ne provoque aucun traumatisme. C'est son avantage. Travaillez bien la technique, vous penchez bien en avant, solide sur les jambes. Et là, vous faites 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause en alternance. Et c'est moi qui vous donne le tempo à la montre. Okay. La technique est simple, il faut forcer la marche sur 100 mètres avec de l'eau jusqu'au nombril et revenir. Allez, demi-tour et on reprend les bras. Allez, là, vous allez à contre-courant. Il n'y a pas de courant aujourd'hui. Si le démarrage semble facile, à chaque aller-retour, Moïse augmente la difficulté. À chaque minute, on va augmenter la vitesse et augmenter de 2 l'objectif du nombre de coups de bras. Go! Au bout de 30 minutes, à ce rythme et avec 2 bons kilomètres déjà parcourus, Magdalena et ses copines commencent à sentir les effets du longe-côte. Ah non, ça va dans le sens. Oh, c'est pour être sens, nous. 60 coups de bras par minute. Attends, allez, Moïse rajoute encore une difficulté, cette fois en marche, tout en tirant son partenaire. Là, vous partez en allure lente. Allez, c'est parti. Derrière, on est bien allongé. Position de natation. Au bout d'une heure de ce traitement et 4 km au compteur, le coach annonce la fin de la séance. Un soulagement pour Magdalena. Super. Là, vous pouvez faire l'étoile de mer maintenant. On se laisse flotter. ça, c'est top. C'est top. C'est quelque chose à refaire. Bon, bah bravo en tout cas. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci Moïse. Avec plaisir. Merci. L'avantage avec le longe-côte, c'est qu'il permet de garder la ligne. Magdalena peut donc s'autoriser quelques restaurants avec son mari pendant leur séjour. On va au restaurant du camping, L'Escale. à l'Escale. Voilà, c'est juste à côté, on est là à l'entrée du camping, ils sont à 50 mètres. Effectivement, on ne peut pas manquer le restaurant qui trône à côté de la réception. Et s'il appartient au camping, il accueille aussi les clients extérieurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous t'intéressez, oui? Ouais. Ok, allez, pour 3. Fred est le patron de l'Escale. Il propose une quarantaine de tables en terrasse, très fréquentées en été. Vous boire quelque chose? Ouais, moi je prends. Au fil du temps, Magdalena et Eric sont devenus des habitués de la cantine du camping. On trinque? Oui. Allez, à la Bretagne, au camping des Embruns. Santé. Le restaurant propose des pizzas, des salades, de la viande et naturellement des fruits de mer, entre 10 et 23 euros. Un filet mignon, une salade en brun, une bergère, un tartare de bœuf, un plat du jour. Le best-seller, ce sont les moules frites à 17 euros et c'est Olivier le chef qui les prépare. On passe beaucoup. Et comme c'est des moules du secteur, c'est bourré tous les jours, on fait ça tous les matins. Avec quelqu'un du pain et franchement, un très bon produit. Super bien, super frais. Les vacanciers qui reviennent de la plage toute proche remplissent doucement la terrasse. Magdalena, Eric et Antoine, quant à eux, ont fait leur choix. Je ne vais pas avoir de steak de son aujourd'hui. C'est pas vrai. Alors la moule arrive. On va suivre les conseils. Salut Olivier, ça va? Une salade, une pizza et des moules, un vrai repas de vacances en famille. Alors, une baby reine. Baby reine, c'est pour Antoine. Bon garçon, on dit merci. La salade végétarienne, moi. Ah, merci. Waouh, vous avez vu comme c'est beau? Oui. Ouais, la moule. Et voilà mon moule. Regarde, c'est la crème. Merci, merci beaucoup. Bon appétit. Bon appétit. Un déjeuner cuisiné à la commande à 44 euros, vin compris. Imbattable en pleine saison. Très bon. Magdalena et Eric, qui ont prévu de passer un mois complet au camping, auront d'autres occasions de revenir au restaurant. En revanche, pour Cécile, Karl et les enfants, la fin des vacances a sonné. La famille n'a pas vu passer la semaine. C'est passé super vite parce qu'on avait toujours quelque chose à faire, que ce soit des visites en ville, que ce soit la mer, que ce soit les promenades plus nature, plus sportif ou pas.
En plein de choses. Un super coin avec plein de choses à faire en une semaine, ça suffit pas, quoi. Il est 9h, et bien que l'essentiel des affaires se trouve déjà dans la voiture, la famille qui n'a pas pris l'option ménage a 1 heure pour tout nettoyer. On va pas se plaindre d'être obligé de nettoyer un petit peu. Ah tiens Mathéo, s'il te plaît, tu vas l'acheter à la poubelle. Tu veux? Et si Karl a apprécié la région, Cécile, quant à elle, va avoir du mal à abandonner son mobilo. Ce que j'ai préféré, tout simplement, le lit. Voilà, un lit en 1m60 sur 200, franchement, voilà quoi, super. C'était vraiment, vraiment top. Spacieux, je veux dire, voilà quoi, c'était une petite suite. Allez, clap de fin. C'est parti. La famille retourne à Béziers, une bonne dizaine d'heures de conduite, avant d'atteindre sa destination.